Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans l'heure du Bitcoin, on est samedi matin, j'espère que vous êtes en passe de passer un excellent week-end. Je rappelle bien évidemment que les mouvements du week-end, notamment sur les cryptoactifs, sont généralement annulés le lundi. D'accord? Pourquoi? Parce que les marchés et les marchés internationaux sont fermés le week-end, à la différence des cryptoactifs qui sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce que ça veut dire qu'il faut rester devant les écrans 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? La réponse est non, puisque généralement les mouvements du vendredi sont annulés, sur les clôtures de vendredi sont annulés le lundi. Voilà, tout simplement, éventuellement ce week-end, une petite chasse à la liquidité. Pourquoi pas vers le nord, vers le sud, on ne sait pas. On a plein de choses à dire, et on ne sait jamais d'ailleurs, hein, on ne peut pas malheureusement prédire une direction de prix. Il y a des indicateurs techniques éventuellement qui peuvent nous donner une probabilité de direction, mais c'est bien évidemment jamais sûr à 100%. On a plein de choses à dire aujourd'hui, on va reparler un peu du Bitcoin, j'avais envie de parler du S&P 500, par rapport à des targets que nous avions vus précédemment, il y a quelques semaines dans une vidéo des rois du Bitcoin, sur des targets de JP Morgan et de Goldman Sachs. Je ferai une petite piqûre de rappel, c'est très intéressant. On parlera également du range de Ethereum, on parlera de Dodo, Yank m'avait demandé, BMI ou Shox, je ne sais pas comment ça se dit, C-A-S-H-O-P-X, c'est NTF Geek qui voulait qu'on en parle. Je ne connais pas du tout ce truc, mais avec grand plaisir de l'aborder. Et on fera un petit parallèle sur un commentaire que j'ai eu qui était très intéressant sur SLP, vous savez, la petite crypto sur Ethereum, sur le smart contract par rapport à Axie Infinity. Et il y a peut-être un petit billet psychologique que je vais pouvoir vous gommer, notamment sur la crypto Axie Infinity. Est-ce que c'est intéressant d'investir ou pas? Eh bien, on en parle tout de suite. Mais avant de commencer, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord des héros du marché à l'intérieur. Vous y trouverez, comme toujours, une petite documentation d'une dizaine de pages, une stratégie que j'utilise depuis quelques mois, plusieurs années maintenant, et qui m'offre d'excellents résultats moyen long terme. C'est une dizaine de pages complètement gratuit. N'hésitez pas à venir la récupérer, la télécharger sur un petit Google Doc pour pas vous en imprégner, pour votre propre plan de trading. C'est fait pour ça. Également, merci à tous ceux qui ont répondu au questionnaire. Logiquement, ce matin, tous ceux qui ont répondu au questionnaire directement dans l'onglet documentation pour pouvoir passer en membre confirmé. Membre confirmé ne veut pas dire que vous êtes des traders ou des investisseurs confirmés, mais plutôt ceux qui ont répondu tout simplement au petit questionnaire. Pourquoi? C'est pour mieux connaître en fait la communauté et adapter la valeur que je peux vous apporter au quotidien, notamment dans les vidéos du roi du Bitcoin. Pour chaque question posée, petite réponse me concernant. Ça permet aussi de mieux se connaître mutuellement. Voilà, complètement confidentiel, ni adresse mail, ni numéro de téléphone récupéré, bien évidemment. On parle tout de suite du S&P 500. Donc on voit que ça commence un petit peu à craquer là. C'est difficile, on attend beaucoup les retours de la Fed, etc. Inflation il y aura, inflation il n'y aura pas. Est-ce qu'on arrête l'impression monétaire à outrance, nos limites? C'est de l'incertitude, mais j'ai envie de vous dire, tous les mois et tous les trimestres, c'est de l'incertitude. D'accord, le S&P 500 et les marchés nationaux ou internationaux, corrigent en fait tous les mois, et généralement arrivé en fin de mois ou début de mois. Décembre n'est pas réputé pour être un mois explosif. Pourquoi? Parce que généralement le mois de décembre, c'est là où les Américains payent les impôts. D'accord? Donc ça, vous avez dû beaucoup l'entendre sur les réseaux sociaux et sur les chaînes YouTube. Effectivement, il y a dans la probabilité par rapport aux arriérés et aux années précédentes, généralement décembre, c'est là où on pose des bottoms. C'est là où il y a des petits retracements, généralement peut-être un peu plus profonds que d'habitude. Et on le voit complètement en 2018 par exemple. Je l'ai juste sous les yeux, je vous le montre. Entre octobre, juste ici, entre le 3 décembre 2018 et la semaine du 24 septembre 2018, c'est un petit peu corrigé, quoi. Est-ce qu'on n'est pas exactement dans la même circonférence? Regardez, c'est quand même chirurgical. On est exactement, on dirait une espèce de fractal qui est en train de se reproduire. Je vous le fais en live devant vous parce que je viens juste de tomber dessus. On se la colle, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Regardez ça, tac, tac. Est-ce que ça veut dire que ça va se passer? Pourquoi pas aller chercher des précédents lots juste ici, ne pas forcément clôturer en dessous, ce sera un petit peu bearish parce qu'on aura bien structuré un M top en weekly. Attention, je vais peut-être même un petit peu le descendre ici. On peut aller chercher des précédents lots sans aucun problème. Un petit moins 20, moins 15%, c'est pas un crack boursier, c'est une correction profonde sur le S&P 500. Et on a l'impression que ça commence un petit peu à se mettre en forme. Donc, vigilance. Je vous avais parlé d'une petite target. Je ne sais pas si vous vous souvenez sur le S&P 500 de JP Morgan il y a quelques semaines de cela, où la Goldman Sachs disait fin 2021 4800 points concernant le S&P 500, les 500 plus grandes entreprises cotées aux États-Unis. Les plus capitalisés des États-Unis, et la target de JP Morgan, courant 2022, 5000 points. Et je vous avais dit deux possibilités, soit on éclate ces targets, soit on n'y atteint pas. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? C'est quand même dingue cette histoire. On est passé à quelques tout petits points près là, c'est que dalle quand même. C'est
un petit push là pour atteindre la target à 1%, normalement, on ne l'atteint pas. Donc, est-ce que en fait Goldman Sachs propose à tous ses clients pour dire vous inquiétez pas, messieurs, dames, target 4008, c'est safe, pas de problème. En fait, ils déchargent leur bague, mais extrêmement massivement ici. Hein. Extrêmement massivement. Est-ce que ça veut dire qu'on ne fera pas de nouveaux sommets? On ne sait pas. Par contre, si on veut signer, entre guillemets, valider chartistiquement un top de marché, moyen, long terme, on aimerait voir en weekly, et là je suis bien en weekly, d'accord, un double top, ici, comme cela. À ce moment-là, si ça vient à clôturer en dessous d'une ligne de coup d'un M-top en weekly, c'est le temps de faire les valises. Pourquoi? Parce que probable accélération du cours, puisque tout le monde va avoir la même chose. Et j'ai bien dit, tout le monde va avoir la même chose. Deux possibilités, soit en fait des whales achètent ici la panique, parce que beaucoup paniqueront sur une clôture ou sur une probable clôture en weekly d'un M-top sur les S&P 500, d'accord? Donc les US qui peuvent venir acheter et repousser le cours, soit c'est l'accélération du cours. Dans les deux cas, je pense qu'il serait temps de prendre des profits si vous êtes majoritairement sur les actions et sur les actifs, notamment du Nasdaq et des valeurs technologiques. Il faudra peut-être à un moment donné penser à prendre des profits. D'accord? Ceci n'engage que moi. Ici, on s'est fait super peur. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on s'est fait très très peur là. Hein, c'était en octobre, septembre, octobre, décembre, là, quasiment. Non, octobre, novembre 2020. On s'était fait peur, là. Bon, c'était très bearish, si t'en dis. Tout le monde disait, non, c'est pas possible, c'est le Covid, le monde est confiné, comment ça fait pour monter? Mais voilà, quand tout le monde veut que ça baisse, bah ça monte. Vive. Bienvenue sur les marchés financiers. Voilà, je voulais vous montrer ça. Également, je voulais vous montrer autre chose. Sur le S&P, pardon, la dynamique interne en weekly. Bah, on va pas se mentir, la dynamique interne en weekly est baissière, d'accord? Et baissière moyen-long terme. Pourquoi? Parce que sur notre MACD, on a complètement poussé la divergence, hein, on se ment pas, d'accord? On est parfaitement honnête. On vient ici ça monte très fortement, et sur notre MACD, on pousse fortement la divergence. Notre RSI en 21 périodes, on voit bien que ça diverge, hein, d'accord? On fait des sommets plus bas que le précédent. On pousse à la divergence. À quel moment ça sera clôturé? Déjà là, on va commencer à se faire flipper. Hein. Si on vient clôturer le RSI ici, pourquoi pas revenir dans la neutralité? Et on dit qu'en semaine, si le RSI redevient entre guillemets en dessous du point de neutralité des 50 ou des 53, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette petite ligne des 53, regardez, je l'ai tracée ici, les 53, des fois le cours vient exactement rebondir ici par rapport à une structure de top de marché. Ici, ça nous a fait flipper. Hein. On y était sur le RSI, on le voit, mais je viens juste de vous l'expliquer sur le prix. Et là, crack Covid, hein, vous vous souvenez? Ok. Pour l'instant, pas de panique. D'accord? C'est pas maintenant qu'il faut paniquer. D'accord? Là, c'est plutôt des opportunités pour les traders de tendance. D'accord? Donc, pas de souci. Par contre, la dynamique interne, est baissière. Et elle est baissière comment? Parce qu'on a fait un top ici, on a essayé de retourner la dynamique en venant clôturer là. Est-ce que ça a été fait? Absolument pas. Vous voyez que ça n'a pas clôturé en weekly au-dessus. On est venu retracer. Ici, la dynamique est devenue potentiellement baissière. Et je vous le dis très très régulièrement, la pire figure chartiste qu'on peut voir, c'est quoi? C'est de trouver un énorme M top dans un énorme W weekly. Quand on se fait invaler par M top, ici, c'est ultra baissier. Donc on était le 14 juin. Ok, on va retourner le 14 juin. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était là. On a une toute petite mèche basse. On est parti chercher des précédents lots sans pour autant aller chercher les trucs. Et le cours est repoussé. Un indicateur technique n'annonce pas une direction de prix. C'est juste un billet psychologique de plus. Mais est-ce que vous pensez vraiment que c'était une bêtise de prendre des profits ici? Ben non. Il y en a beaucoup qui ont pris des profits ici, je vous le garantis. Hein. Les bottoms se posent en hiver, les tops se posent en été. Ici, on était en train de pousser très fort à la divergence. Des gens ont pris des profits. Bon, le truc a fait plus 12%. C'est grave de perdre entre guillemets 12% en attendant une clôture en weekly au-dessus des précédents tops pour aller chercher un nouvel ATH. Je rappelle pour les investisseurs moyen-long terme que les ATH peuvent être des opportunités également d'achat. Donc vous perdez quelques petits pourcents pour aller chercher des excès finaux, entre guillemets. Mais derrière, ça peut retracer très fort sur une dynamique interne. Hein. Vous pouvez perdre du moins 25%. Combien de fois on l'a entendu sur les réseaux sociaux qu'on est à l'approche du crack sans précédent par rapport à 2008. La bulle des années 2000, c'est rien par rapport à ce qui va se passer dans une semaine et demie. Enfin, on en a vu passer des économistes et des influenceurs partir du constat et du postulat que le crack était imminent. Hein, je rappelle, imminent. Ce n'est pas ce que je pense. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore de structure de marché. La dernière structure de marché en weekly que j'ai eue, elle était ici. Et le cours nous a fait mentir. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'un biais psychologique et aucunement une dynamique et une direction de prix. Néanmoins, on va revenir juste là. En effet, la dynamique est complètement baissière. On a même reclôturé ici. On a juste cross ici, on a essayé de repousser, derrière on flush complètement, et là malheureusement, c'est parti.
Dynamique complètement baissière en weekly, en 14 jours. Est-ce que c'est pareil? Aïe, 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 aïe. Ouais, c'est pas très bon en 14 jours non plus. Et ça commence à faire des time frames importantes, hein, d'accord? Donc si on vient clôturer, on pousse à la divergence, hein, je vous mens pas, moi j'aime bien quand on crosse les zéros, d'accord? Donc on pousse complètement à la divergence, on croche les zéros. Si on vient clôturer de façon un peu ici, je pense qu'il va falloir commencer à se poser des questions. Je dis pas que ça va influencer les marchés crypto, en sachant que ça reste des risques on, donc des marchés à risque, et les marchés à risque, dans le passé, ont toujours été plus ou moins corrélés, d'accord? Et s'il y a un menteur dans l'eau, ce sera de toute manière rattrapé. Ça veut dire que Bitcoin peut très bien faire un nouvel ATH, si le S&P crash, derrière le Bitcoin va recracher, mais avec beaucoup, beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que ça fait 4 ans que je répète une phrase quotidiennement quand je me lève le matin. Le marché monte avec un minimum de personnes, mais chute avec un maximum de personnes. Tout simplement. Et ça, je l'avais expliqué dans la première vidéo des rois du Bitcoin. Donc pas très très bon. Est-ce qu'on a clôturé ou pas en 14 jours ici? On va regarder ça tout de suite. Je vais zoomer très fortement. Et pour moi, le 19, oui, on a clôturé. Hein. On a clôturé. Dynamique complètement baissière en 14 jours. D'accord? Voilà. Donc pourquoi le marché monte? Bah... Peut-être qu'il monte parce qu'il y a beaucoup de populations qui viennent d'avoir les chèques de Noël et qui veulent acheter des actions, allez savoir. Hein. Thanksgiving est passé, mais c'est peut-être les baleines qui sont en train de décharger. En 3 jours, c'est pareil, hein, dynamique complètement baissière sur cette structure-là. Est-ce qu'on l'a renversé avec un, entre guillemets, un double bottom? Moi, ce que j'aimerais voir pour inverser cette tendance, c'est que ça casse juste là. D'accord? Est-ce que c'est impossible? Pas du tout. Pas du tout. Mais je comprends pourquoi les gens et le monde est dans la peur actuellement. Ok, donc voilà, j'ai pris un petit peu de temps sur le S&P parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer qui sont un petit peu décorrélées par rapport au Bitcoin. C'est pas parce que le Bitcoin arrive à résister et Ethereum commence à titiller ses nouveaux ATH. Je rappelle que nous sommes toujours dans un range, notamment sur Ethereum ou sur Bitcoin. L'objectif, c'est de la consolidation. Nous ne connaissons pas la direction du prix, que ce soit au nord ou au sud. Donc patience, on prendra une décision en fonction de ce que l'on voit et non pas de ce que l'on croit, tout simplement. Ok? Où est-ce qu'on est par rapport au dollar? Parce qu'on avait vu une jolie poussée de dollars, et quand on a une jolie poussée de dollars, ça veut dire que les capitaux se cassent des marchés financiers pour se réfugier dans les valeurs refuges. Le dollar fait partie d'une valeur refuge. Et d'ailleurs, depuis quelques semaines, on le voit bien plus que l'euro. Hein. On voit que l'euro par rapport au dollar prend une petite éclate derrière les dents. Où est-ce qu'on est en train de se garer là? Bah, c'est très simple. Je fais un petit truc un peu long là-dessus, mais comme ça permet de remettre tout le marché en perspective. On est exactement en train de travailler, je vais mettre en weekly, ce sera plus simple. Voilà, sur mon DX, on est exactement, c'est chirurgical, sur les 50. Les 50, c'est quoi? Ce n'est pas un retracement Fibonacci, d'accord? C'est juste un indicateur de visibilité ou un billet psychologique supplémentaire, comme il existe tant d'autres. Pour moi, le 50, c'est la neutralité parfaite, l'indécision totale, le chaos, en fait. On ne sait pas. Voilà, c'est les 50, on ne sait pas. Mais où est-ce qu'on se trouve actuellement? Bah, c'est très simple, pour moi, nous sommes dans un énorme range, ok? Je vais vous tracer première bande de range, d'accord? Seconde borne de range, qui se trouve juste ici. Voilà. Donc là, on se trouve au milieu d'un range, au milieu d'un plus grand range. D'accord? Je vais vous le mettre en rouge, celui-là. C'est ce qu'on avait juste avant sur le Bitcoin, je ne sais pas si vous vous souvenez. On l'avait tracé ensemble. Hein? Donc un énorme range. Donc nous sommes au milieu du néant, dans un petit range, dans un énorme range. Voilà où est-ce qu'on se trouve au niveau de l'indice du dollar. Ok? Quel est le plus probable? Bah, c'est extrêmement simple. On vend les hauts de range, on achète les bas de range. On vend les hauts de range, on achète les bas de range. On vend les hauts de range, ça casse, on rachète un nouveau haut de... On revend un haut de range, on rachète un bas de range. Ici, vous voyez que ça a été racheté. Malheureusement, on sort, entre guillemets, les forex. Hein, on dit que le forex, c'est facile. Non, non, le forex, c'est très dur. Même pour les range traders, il y a beaucoup de range traders sur le forex. Non, non, on se fait décapiter en permanence. Hein. On sort des bonnes de range, etc. D'ailleurs, on va rechercher une pointe haute au niveau du crack Covid et on redescend dans les abysses en bas de notre range. Où est-ce qu'on est? Toujours dans un range. Le plus probable, c'est quoi? Bah, d'abord, d'aller chercher ce petit range-là et pourquoi pas aller beaucoup plus haut. Mais je doute qu'on aille beaucoup plus haut. Voilà, ça c'est mon petit biais psychologique. À mon avis, on va venir dans une zone de rechargement de vente long terme. Pourquoi? Parce que inflation, parce qu'on va continuer l'impression monétaire pour pas voir les marchés se péter la tronche et de partir dans un chaos et avoir l'explosion des chiffres du chômage partout dans le monde exploser, etc. Donc on va réimprimer des billets, à mon âme la vie, mais ça n'engage que moi et c'est très personnel, au niveau d'une zone probable de rechargement de vente logique, éventuellement les titiller juste un tout petit peu plus haut pour sortir des range traders un peu warrior, et derrière probablement faire de nouveau plus bas. À ce moment-là précis, et ça fait des semaines
alors que j'étais pas encore là et que je n'échangeais pas avec vous, mais ça fait quasiment plusieurs mois, peut-être 6 ou 8 mois, qu'on explique que le plus probable, c'est que le dollar s'effondre et fasse de nouveaux plus bas. Évidemment, il faut bien les encaisser, les 5 000 milliards de dollars d'impression monétaire et les hélicoptères monnaie. J'ai des copains qui ont reçu des chèques en Bretagne des États-Unis. Enfin, c'est juste incroyable quand même. Reçois ton chèque de 1 400 $. Bon bref, on ne va pas en parler pendant des heures. La politique ne me concerne pas. Mais par contre, la politique monétaire peut éventuellement nous aiguiller, tout simplement, sur une psychologie des marchés, non pas sur une direction de prix, bien sûr. Donc ça, c'était super important. Je parle très rapidement d'Ethereum. Et je répondrai à quelques questions super intéressantes. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'il y a un truc super sympa qui va se passer en fin de vidéo. Si vous êtes curieux, ça peut être super cool. On parle d'Ethereum tout de suite. D'accord? Parce qu'on voit qu'il est beaucoup plus fort que le Bitcoin. Ok? Je vous l'avais dit, et je vous le répète, on est juste dans un range. On ne se ment pas. Ok? Donc on voit bien qu'on a été repoussé au niveau de notre range. Je vous avais dit, attention, pas sûr de faire un nouvel ATH. Pour moi, Ethereum n'est pas prêt et n'est pas relativement mûr. Je peux me tromper, mais regardez, ça vient juste au-dessus de notre range. C'est quand même incroyable et ça vient d'être repoussé. Donc probablement, éventuellement, d'aller chercher le bas du range. Pourquoi pas aller faire à ce moment-là un truc un peu sympa ou, malheureusement, énorme structure en double top en weekly. D'accord? La pire structure qu'on pourrait avoir, c'est un W bottom pris dans un énorme M top en weekly. Si jamais ça vient clôturer en dessous, on prend nos sacs et on se casse. Vraiment, Vraiment, on prend nos sacs et on se casse. D'accord? Ça peut très bien faire comme ceci, mais je peux vous garantir qu'ici, les gens avaient peur. Mais ici, ce ne sera pas bête si vous êtes surexposé sur les marchés crypto, etc., de prendre des profits. Ok? Vous aurez perdu un peu. Ok? Vous pouvez très bien shorter tout de suite, entre guillemets, l'Ethereum. S'il y a beaucoup de shorters, tant mieux, ça va faire des nouveaux sommets. Mais si malheureusement il y a beaucoup d'acheteurs qui sont en train d'acheter le dip, qui achètent le dip, qui achètent le dip, qui achètent le dip, qui achètent le dip, derrière c'est accélération de la chute. Pour l'instant on ne sait pas, mais ça peut être très intéressant. Moi je rentre dans une zone de hedge position, d'accord, sur du moyen court terme. Regardez, je vous le montre tout de suite, juste ici. Donc j'aimerais l'avoir sur Bitcoin et j'ose espérer l'avoir sur Bitcoin. Ethereum, en fait, le problème, c'est pas que je prends des hedge positions sur Ethereum, ça m'est déjà arrivé, je me suis fait démolir. Pourquoi? Parce que un peu plus volatile, quoi. Moins capitalisé, un peu plus volatile. Donc ça va vous faire des mèches de l'espoir, enfin des mèches comme ça fait mal aux fesses quand même, d'accord? Même des trucs comme ça. Derrière, vous prenez votre hedge position par là, parce que vous arrivez un petit peu dans une forme de hedge position. Derrière, le truc il explose, quoi. D'accord? Donc je préfère le prendre sur Bitcoin, un peu moins volatile entre guillemets. Donc nous sommes tout simplement dans une zone de hedge position. D'accord? Prendre un short ici pour couvrir votre portefeuille, juste gare aux fesses parce que ça peut partir très très fort vers le nord. Si jamais il y a une bonne news ou je sais pas trop quoi qui peut se passer, c'est toujours pareil. L'excitation peut aller très très vite. Ok? On est toujours dans la peur sur nos scalping agag, on l'avait vu hier. On peut y revenir très rapidement si vous le souhaitez. On va revenir dessus sur le Scalpex, ça charge. Bon voilà, toujours dans le FIR, 32, plutôt en recherche de vente, ok, ça c'est par rapport à une agrégate que je crois pas trop par rapport aux order books sur les différents exchanges, notamment Coinbase, Binance, etc. Et toujours le social index toujours à fond sur up, ça veut dire qu'on est plutôt en mode espoir là, on a peur d'acheter mais on a l'espoir que ça monte, ok. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a peur d'acheter et qu'on a l'espoir que ça monte? Généralement, ça peut éventuellement descendre. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on est peut-être surexposé, et les gens sont surexposés sur les marchés financiers. Attention à ça, attention à ça. Mais aucune prédiction de prix. Bien sûr, on a parlé hier de la dynamique de prix au niveau de notre MACD et notre William R, pardon, on n'y reviendra pas. Mais voilà, je voulais juste vous dire, pas de panique sur Ethereum, on ne s'excite pas sur des bougies bleues, ça ne sert strictement à rien, on prend du recul, on respire un bon coup et on regarde ce que le marché est en train de faire. Si on a un doute, on peut éventuellement passer en 3 jours. Qu'est-ce qui se passe? On est en train tout simplement d'avoir une énorme bougie de réjection, mais ne regardez pas le 3 jours trop souvent. Ce n'est qu'un biais psychologique. Par contre, on voit qu'on est en train de pousser un petit peu à la divergence, ici. On n'a pas clôturé encore en dessous, donc la dynamique reste haussière sur Ethereum, il n'y a aucun problème. Hop, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Et en weekly, toujours bullish, on l'avait bien clôturé ici, donc à long terme, la dynamique est totalement bullish. Vous voyez qu'on ne voit pas du tout la même chose quand on prend un petit peu de recul entre ce qui se passe, entre guillemets, sur le daily et ce qui se passe sur le weekly. Nous, chez Laurent, on préfère regarder le weekly. D'accord? Est-ce que ça veut dire qu'on peut éventuellement faire un espèce de truc comme ça? C'est tout à fait possible. Si on fait ça, je sortirai très fortement de mes positions actuellement sur le marché, bien évidemment. En attendant, pourquoi pas peut-être une autre structure derrière? Parce que qu'est-ce qu'on doit attendre lorsqu'il y a un espèce de énorme double M-top en weekly? On attendra tout simplement une structure en double bottom en weekly. D'accord? Pour annuler, pourquoi pas faire de nouveaux sommets. Les bottoms se posent en hiver, les rallyes se font au printemps. Ok?
Et ce sera pas facile, je vous le garantis, même si on a des jolies bougies vertes pour vous, bougies bleues pour moi, ce sera pas facile, ce sera très difficile. Il faudra bien s'accrocher, ok? Mais n'empêche que c'est peut-être des bonnes solutions pour prendre profit. Il y a Yank qui voulait qu'on parle de dodo, on parle tout de suite de dodo. Aucun problème, avec grand plaisir. Hop, donc dodo. Bon bah super, bah oui, ouais, on en avait parlé, dodo. Ouais, j'avais fait plein de petits trucs, hein. Ça sert un peu à rien tout ce que j'ai marqué. Oui, donc j'y suis d'ailleurs, je crois que vous achetez moins cher que moi hein, sur Dodo, il n'y a pas de problème. La dynamique de prix se déplace vers le haut, il n'y a aucun souci. J'avais même pas mal partagé, je crois, sur le Discord de Dodo. Donc j'ai un petit roi de pique qui a complètement été confirmé juste là, hein, ou ici même d'ailleurs. On a eu jolie structure, je vais un petit peu zoomer. Donc là actuellement nous sommes sur les 1,34$. D'accord? Est-ce qu'actuellement il y a de quoi avoir peur? Non, tant qu'on ne clôture pas une bougie en dessous ici là. Il y a ce M-top en mon style n'est pas confirmé. Hein, d'accord, on est en train de ranger tout simplement. Hein, ok, pas de panique. On est en train de réaccumuler. Là, c'est ici qu'on réaccumule. Les baleines achètent ici, d'accord, prennent des profits en haut. Où est-ce qu'ils rachètent les baleines? Bah, quand ils ont pris des profits ici, ils réinjectent ici. D'accord. Ils n'ont aucune raison de voir le cours plus bas. Ok, même si vous avez acheté ici sur les 1 centime de dollar, j'ai une bêtise, vous avez acheté sur 1 centime de dollar. Mais si vous êtes un whale et que vous êtes milliardaire et que vous croyez en dodo, l'objectif c'est pas d'aller revenir à 1 centime de dollar, c'est de déplacer toujours la valeur vers le haut. Ok, et en fait vous voyez que c'est beaucoup défendu hein. En semaine ici, il y a des gens qui ne veulent pas voir le prix descendre en dessous des 80 dollars. 0,80 dollars, pardon. Ok, très bonne entrée. Par contre, on peut bien sûr toujours faire des plus bas. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait sur Dodo? Donc si vous achetez maintenant, vous achetez un tout petit peu moins cher que moi. Moi, j'ai une autre position qui est en bas de range, ici. Donc là, vous ne l'avez pas, mais je crois que je l'ai sur les 79 ou 81 centimes de dollars, je crois. Voilà. J'aime bien être, ou 80,10, vous savez, j'aime bien être juste au-dessus des tout petits prix psychologiques parce que je pars du principe qu'il y a beaucoup d'ordres qui sont à 0,50 centimes, 0,60 centimes, 1 dollar par exemple. Donc moi, j'ai acheté exactement ici à 1,40$ ou 1,41$, un truc comme ça sur un roi de pique. Je l'ai pris le roi de pique. Maintenant, j'attends. Ok, si je me prends du moins 50% dans la dent droite, bah à ce moment-là, je remettrai un ordre. Et je veux juste pas que ça vienne casser mes précédents lots ici. Donc à moins 40, moins 35%, je remets un ordre là-dessus, pas de problème, je pense sur les 0,80. De mémoire, je vous le dis, je sais plus, j'en ai 90 les trucs. Ça fait quoi les 0,80? Voilà, bah ça fait pile 0,40, moins 40%. Ouais, bah super, voilà, c'est exactement dans ma stratégie, dans la stratégie des 4 rois que vous retrouvez sur le Discord. Dodo, c'est top, j'y suis Yank. Ok, pour moi, c'est exactement ce qu'on recherche. Ok, on va pas rechercher des trucs du dodo quand on est en train de faire un espèce de machin en continuation de tendance, qu'on achète ici, qu'on mette all-in sur les 4 dollars et qu'on se retrouve à 1 dollar. D'accord? Ici, c'est pas nous, ça. Ici, c'est pas nous. Nous, c'est là, en première classe. Magnifique. Vous me demandez de la première classe très régulièrement. Elle est ici. Regardez la dynamique interne. Je vous la fais en live avec vous. Pour moi, c'est haussier. Pas de problème. Ok, j'aurais préféré un creuset zéro. La dynamique en weekly est totalement haussière sur dodo. Et si elle vient ici, recross les zéros et revenir ici, là, vous avez la structure de rêve. Hein. Ok? Donc, pour les plus patients, qu'est-ce qu'on fera? On attendra une jolie structure en weekly, en première classe. Donc, très franchement, même si vous avez un tout petit peu peur d'acheter ici, je peux le comprendre. La dynamique de prix s'est retournée déjà ici, d'accord? Donc, pour moi, le signal a été donné sur les 1,20$. On a venu faire le pullback en white peak. Vous êtes d'accord hein? On est venu faire notre white peak ici. D'ailleurs, on est en train de restructurer un nouveau pullback pour éventuellement faire un énorme double bottom en monthly et éventuellement un truc, mais comme jamais. Si jamais on vient clôturer au-dessus des 2,40$, ce truc peut partir et faire de nouveaux ATH, je pense. Je prendrai bien sûr mes profits sur les 5,70$ en zone de take profit, en zone de rechargement de vente logique. Voilà pour Dodo, c'est important parce que super. Et d'ailleurs, celui-là, je vous le mets dans le top 30 ou dans mon top 30 que la sélection des rois, parce qu'on m'a beaucoup demandé une petite sélection des meilleurs cryptoactifs en zone de rechargement éco et première classe. J'essaye de le faire. Je promets rien, vous aurez une annonce éventuellement samedi matin, ou samedi à midi, une petite annonce, vous dire voilà le lien de toutes les cryptos du top 30 que j'ai sélectionné et dans laquelle je suis soit déjà investi, soit je vais investir courant du mois de décembre si ça continue un petit peu à retracer. Je vous fais ça, top 30, top 40. Il y aura un petit peu de crypto, il y aura un tout petit peu d'action, parce qu'on n'est pas que crypto, on n'est pas borné hein, chez les rois, d'accord? On regarde tout, on ouvre, on prend du recul et on ouvre un petit peu notre esprit, bien évidemment. Ça, c'était intéressant. Je parle juste de BMI, parce qu'on me l'a demandé, c'est NTF Geek qui me l'a demandé. Bah, avec grand plaisir d'en parler. Hein. Aucun souci. USD, ici. Ok, donc on aime bien. Ah bah j'en avais déjà parlé de BMI.
Donc est-ce que j'en ai parlé hier ou avant-hier? Ouais, bon, je t'en parle maintenant, pas de problème. Donc, on aime bien quand on se prend des coups sur la tête quand c'est listé. Et là, je vois qu'on est sur Bitfinex. Donc c'est listé sur Bitfinex. Coucou, bonsoir, les baleines se réveillent. Derrière, ça perd moins 90%. On le répète à chaque vidéo. Hein. Là, pour le coup, donc où est-ce qu'on achète? On achète ici, là, quand ça vient d'être listé, quand la hype est sur Twitter, il y a 60 000 retweets, ou quand il y a tout le monde qui vient de se prendre du moins 97% dans la dent. Bah, c'est ici en fait qu'on achète effectivement et ça peut être super intéressant d'investir dans BMI. Par contre, il manque un petit peu de recul et un petit peu d'historique. Donc à ce moment-là, moi je vais sur CoinMarketCap. D'accord. Alors c'est BMI, on a dit. Excuse-moi, NTF. Bridge Mutual, c'est ça? Oui, ça doit être ça. Je ne connais pas du tout. 32 millions de market cap. Donc on peut imaginer quand même que ça avait bien pumpé, hein, d'accord? Ça a dû faire du 130 ou du 250 millions d'euros de market cap, j'en ne sais rien. Mais derrière, ça s'est complètement ratatiné. 80 millions si c'est complètement dilué. Même 40% vu ses market cap, c'est pas très grave. Si tu as vraiment cherché dans le fondamental, si tu as fait des recherches, etc., partage-le sur le Discord avec grand plaisir. Mais ça peut être super intéressant, d'accord? Bon, on va regarder un peu l'historique. Bon, bah super, il y en a plein qui ont perdu de l'argent. Formidable. Donc ça a été listé à 1,50$ sur beaucoup d'exchanges. Derrière, c'est monté à 4,50$. Et puis, qui achète là? Il n'y a personne qui achète ici. Tout le monde s'en fiche. Alors, est-ce que ça peut faire encore des nouveaux plus bas? Oui, ça peut faire des nouveaux plus bas. Mais nous, on n'achète pas sur ces trucs-là. Là. On n'achète pas à 3$, on n'achète pas à 4$. C'est ici qu'il faut acheter. Quand tout le monde dit que ce truc, c'est du vol, que ce truc est un scam. Regardez bien par contre si c'est vraiment pas un scam, hein, d'accord, je ne connais pas. Hein. Mais c'est clairement ici qu'on achète. On achète tranquille. On se met 0,2%, 0,4%, 0,7% ou 1% du capital, mais grand maximum. Si vraiment tu y as passé une semaine à regarder le fondamental et que tu as appelé les dirigeants. Hein, si tu as passé un coup de fil au dirigeant bah, et que le mec ou la femme, hein, peu importe, t'a semblé intéressante et investi dans son job et dans son projet professionnel de bridge mutual, bah à ce moment-là, mets 1% de ton capital. Mais pas 10, hein, et pas 20, hein, d'accord? Ne jamais se surexposer. Ouais, c'est exactement là qu'on se positionne, bien évidemment. Je regarde juste si c'est pas sur Bitfinex, ce truc. Sur Binance, pardon. Non, c'est juste sur Bitfinex. Bah, je pourrais mettre un ordre là-dessus. Les gros volumes sont, regardez, on se ment pas, hein, les gros volumes sont sur les gros exchanges. Ok, donc je sais pas quand est-ce que ça a été listé. Ah bah si, on vient de le voir juste là. Dès que c'est listé sur Bitfinex, les gros volumes arrivent. Brac. Allez, ciao, bonsoir. J'espère que vous êtes content d'avoir investi là-dedans. Et ça veut pas dire que même si ce truc a perdu 90% de sa valeur, que c'est mort. Pourquoi je dis ça? Bah c'est très simple. On regarde un petit peu dans le rétro ensemble. On a un tout petit peu de temps. On va essayer de se garder encore 5 minutes. On va prendre le rétroviseur, on va se dire, bah, regardez, c'est quand même bizarre cette histoire. Alors, je vais aller très loin, hein, d'accord? Je ne parle même pas le 2017, on l'avait regardé ensemble une fois dans une vidéo. Quand on est bien revenu dans le rétroviseur. D'accord? Alors, ici, c'est toujours pas listé sur les gros exchanges, bah ouais, c'est normal, en 2015, BTC, Bitcoin, c'était pas trop sur les gros exchanges. Le truc, il part dans la lune, d'accord? Ok, il part. Regarde bien. Et là, juste là. Ah non, c'est pas là que je voulais aller. C'était juste là. Voilà. Ah mais non, mais j'ai pas assez d'historique, pardon. C'était peut-être encore avant. Je vais essayer de le retrouver quand même. J'ai envie d'aller jusqu'au bout de mon idée. Voilà, c'est là, pardon. Donc c'était juste ici en 2013, d'accord? Alors oui, on va pas refaire le monde. Ouais, 2013, personne connaissait les cryptos, etc. Oui, d'accord, je suis d'accord avec vous. Bon, c'est ici que les machins, ils accumulent. Derrière, ça part comme une bombe atomique. Derrière, on est bien d'accord que Bitcoin n'a pas vécu un seul bear market, mais 2 bear markets. Le machin a perdu 85% de sa valeur. Ok? D'accord? Et est-ce qu'à ce moment-là, on disait Bitcoin, c'est nul, mais sortez de ce marché, vous êtes des fous. Pauvres fous. Ouais. Le marché n'est pas derrière nous, le marché est devant nous. Aujourd'hui, je reste encore convaincu que le marché n'est pas derrière nous, le marché est devant nous. Donc, accrochez vos ceintures, ça sera dur, et tout le monde n'arrivera pas en haut, bien évidemment. Donc, 1. Patience. 2. Plan de trading, tout simplement, ou plan d'investissement. Ok, on sait quand on rentre, on sait pourquoi on rentre, on sait quoi acheter, on sait pourquoi ne pas acheter. Hein, d'accord? Le fondamental nous permet de savoir quoi acheter, la technique et chartiste nous permet de nous dire quand acheter, tout simplement. Ok? Notamment dans la stratégie des 4 rois, en éco-classe et en première classe. C'est déjà un bon point de départ. C'est ici qu'on achète. D'accord? Et sur Bitcoin, à chaque fois que vous avez racheté en zone de rechargement, éco-classe ou première classe, vous avez toujours été gagnant, largement gagnant. Okay. Est-ce qu'actuellement vous avez eu la possibilité d'acheter ou pas en éco-classe? Non, ça n'est pas venu en éco-classe. Donc on attendra que ça revienne en éco-classe. Vous inquiétez pas que les gouvernements n'ont pas fini de taper sur la tronche du Bitcoin, je peux vous le garantir. La guerre ne fait que commencer entre les institutions et le Bitcoin, sans préjugés et sans jugement de valeur. Bien évidemment,
juste idée personnelle. Ne nous égarons pas. J'aimerais vous parler parce que c'est super intéressant. J'ai eu un commentaire d'un abonné, c'est super cool. Salut, concernant, c'est Bertrand. Bertrand, je te cite, parfait. Salut, concernant le SLP, vous savez la petite potion là de Axie Infinity, j'en avais déjà parlé, mais je vais essayer d'aller un peu plus loin parce que vous êtes beaucoup à me le demander, donc je me dis qu'il y a peut-être de la hype sur ce truc. Donc je lorgne dessus depuis un moment aussi. Je vois sur Twitter que tout le monde râle sur l'équipe disant qu'il se laisse mourir et l'équipe régulièrement remet de l'huile sur le feu en disant, par exemple, à votre avis, jusqu'où ça va descendre et d'attiser la haine. C'est très drôle pour eux, mais pour nous, c'est pas, entre guillemets, je résume, mais c'est pas drôle pour vous, bien évidemment. À votre avis, ça va descendre jusqu'où? Ok. Peut-être qu'ils ont une nouvelle affectation, des tokens derrière la tête, à creuser. Je risquais peut-être un tout petit billet par-ci par-là. La hype étant derrière d'après moi. Avis de noob. Oui, non, rassure-toi, tu n'es pas un noob. Continue ton taf, c'est super, sérénité, discipline. Ok, bah je te remercie pour ton commentaire. Donc non, tu n'es pas un noob. C'est très très bien déjà de t'intéresser aux cryptoactifs et de t'abonner à des chaînes comme la chaîne Nero du Bitcoin, mais comme plein d'autres aussi, parce que ça veut dire que tu as déjà une longueur d'avance sur les autres. Ok, tu es là pour te former et pour apprendre. Donc Bertrand, c'est une excellente démarche. Je peux te garantir que 80% des gens ne prennent même pas la peine, avant d'acheter du Bitcoin, de regarder une vidéo. Ah si, peut-être le Bitcoin, qu'est-ce que c'est? Mais d'aller vraiment dans les marchés financiers, dans les techniques, etc. Parce qu'il y a deux choses qu'il faut comprendre. C'est que, il y a les marchés financiers, avec l'action du prix et l'action du cours, et deux, le fondamental, et l'histoire qu'on va raconter. D'accord? Bitcoin à 1 million est complètement crédible. D'accord? Mais la question, c'est de savoir, est-ce que vous êtes relativement ou suffisamment formé et armé pour vraiment apprécier le fait qu'aujourd'hui Bitcoin est à 60 000 $ ou 57 000 $ et va arriver à 1 million. Est-ce que vous pensez que le truc va faire 57 000, vous tirez un trait droit 1 million? Je peux vous garantir que ça va secouer dans les chaumières. Vraiment, hein, ça va pas être facile. Hein, ok? Mais on dira dans 10 ans, bah moi j'ai acheté du Bitcoin en 2014. Vous en connaissez beaucoup des gens qui ont peut-être acheté du Bitcoin. Moi j'étais là début 2017. Ouais. Ok. Et donc toi, tu as vendu peut-être en décembre 2019. À perte. Parce qu'en fait, beaucoup fait ça. D'accord? Quand vous voyez le truc monter, vous dites, mais ce truc, je revends 1 million d'euros. Et après, vous avez des trucs complètement fous. Hein. Bon, je divague un peu. Mais c'était peut-être pour reprendre un peu ma psychologie. Je fourche, vous voyez? Je pars dans mes idées. Je suis vraiment désolé. Donc je reprends et je parlerai psychologie dans d'autres vidéos. Même si moi, c'est quelque chose de passionnant pour moi. D'accord? L'objectif sur les marchés, ce n'est pas d'avoir raison. C'est de gagner. Prenez vos profits. Et on l'a vu tout à l'heure, prendre des profits sur les S&P en ce moment, bah c'est peut-être pas la mauvaise idée. Donc, on va revenir sur SLP. D'accord? Je vais pas aller là-dessus, je vais aller sur CoinMarketCap. Comme ça, on aura l'historique. SLP. Ok. On l'avait déjà vu, mais c'est pas grave parce que je vais vous montrer quelque chose d'autre par rapport à la hype. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. On recherche des petits trucs qui font du x100. Bon, est-ce qu'on achète ici du SLP? Ben pourquoi pas? D'accord, pourquoi pas? C'est pas à 30 $ qu'on doit en acheter. Ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. Maintenant, on va faire une petite corrélation avec Axie Infinity. AXS, USD, c'est parti. Regardez bien, ça va être marrant. Ce truc part dans la lune. D'accord? Je vous l'ai dit, j'ai loupé, tant pis pour moi. Ok? Regardez bien ce qui est en train de se passer. Je vais passer en 3 jours, on le verra mieux. Je vais vous poser 3 traits. Le premier trait, ce sera ici. J'ai fait un peu mes devoirs là-dessus. Donc c'est pour ça que je vous en parle. On va se le mettre juste là, sur le gros pic de hype, d'accord? Avant le premier retracement, entre guillemets, et le suivi de tendance. C'était en juillet 2021. Et après, il y a eu un ATH, juste là, un nouvel ATH, en novembre 2021, où on peut le dire ATH ici, sur le gros pic, en octobre 2021. D'accord? On va se le mettre là. On regarde bien, juillet 2021, octobre 2021. Regardez quand on va faire un petit tour sur Google Trends. Moi, j'adore aller sur Google Trends. Ok? On marque Axie Infinity. D'accord? En termes de recherche, c'est ça qu'on va marquer. Regardez bien. Je l'ai mis sur les 5 dernières années, mais ça n'existait pas. Donc, on peut peut-être sur les 12 derniers mois. C'est peut-être plus... Voilà. On va le mettre comme ça. Est-ce que... Voilà. Je vais le mettre sur les 5 dernières années. Comme ça, c'est plus marquant. Donc, ce truc n'existe pas. D'accord? Donc, Bitcoin, à un moment donné, en 2012, ce truc n'existait pas. C'était comme ça. Il part dans la lune. On va taper les 100 en termes de points de notoriété sur Google. On est d'accord qu'à ce moment-là précis, nous sommes en juillet, début juillet, 11 juillet 2021. Et juste ici, nous sommes en novembre 2021. On va revenir sur Axie Infinity. En juillet 2021, regardez l'action du prix. Le prix était juste là à 50 $. La hype, je vais le coller, ce sera plus simple. La hype était à son comble. Et là, on a une espèce de divergence, d'accord? On est en novembre ici, et il continue à dégringoler, alors que l'action du prix continue à exploser. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens, dans le monde, qui sont moins en train de regarder, en fait, Axie Infinity.
peut-être que c'est un peu comme l'iPhone, vous savez, vous êtes beaucoup sur l'iPhone au début, le truc vient de sortir, mais vous achetez pas encore d'iPhone, vous attendez que ça se passe. Et vous dites, moi j'achèterai peut-être la nouvelle version où quand tout le monde aura pris une tatane parce que le téléphone il va exploser dans la poche, ou je sais pas quoi, ou vous allez avoir une oreille plus grosse parce qu'il y a des ondes. Bon, on est comme ça, hein. C'est complètement humain, hein. C'est naturel, d'accord. Mais il y a des gens qui sont sur les premiers trucs qui viennent de sortir, ultra technologiques, ultra tech, quoi. Les geeks, un petit peu. D'ailleurs, c'est à toi que non, c'est pas au geek que je réponds, c'est à Bertrand. Et voilà, donc très intéressant. Là, la hype s'essouffle alors que le prix explose. Je vous fais juste un tout petit parallèle avec ce qui s'était passé avec Bitcoin. D'accord? Bitcoin. Donc Bitcoin. En termes de recherche, on le regarde sur les 5 dernières années. Ici, je ne sais plus où c'était. C'était mai 2022 ou voilà, quelque chose comme ça. Mai 2022 à aujourd'hui, je vais le mettre peut-être en 90 jours. Enfin, un peu en rapide. Mais je me rappelle de ça. Qu'on avait fait une grosse hype. Voilà, janvier 2021 ou mai 2021. Voilà, je crois que c'était ça. On va regarder tout de suite. En attente. BTC, c'est tout qu'on avait fait l'ATH. Voilà, avril 2021, nouvelle ATH. Regardez, avril 2021, mai 2021, c'était là, nouvelle ATH. Grosse hype. On est là, hein? On est d'accord ou pas? Oui, on est là. Derrière, ça latéralise et on est en train de se péter la tronche. On est en octobre, alors qu'on fait un nouvel ATH. Grosse divergence. Ok? Donc ça veut dire que les gens ont moins la hype en fait sur le Bitcoin. Et généralement, quand on a ce genre de choses, bah malheureusement, c'est pas très très bon. Parce qu'on se dit, mais qui achète alors? Si c'est pas les gens. Qui achète? Ok? On avait eu la même chose, mais à l'inverse ici. En février, c'était bas, et c'était très haut en mai. Février, c'était bas. C'était où février? Février. Et mai, voilà. Février, enfin c'est un truc inversé, très intéressant. Ici, on n'était pas au plus haut, mais alors que le Bitcoin est au plus haut, et on se réintéresse quand c'est le plus haut. Donc là, il y a des capitaux et des jeunes qui rentrent, ou beaucoup de personnes qui parlent de Bitcoin. C'est la hype sur le Bitcoin. Et on voit qu'ici, c'est la hype sur le Bitcoin, et que ça veut dire que ça achète? Non, pas forcément. Et quand ça commence à refaire de nouveaux ATH, c'est complètement fou, le truc, il continue à descendre. Bon, et bien ça, c'est ce que je voulais vous dire, dans le sens où parfois, il y a l'action du prix qui ne suit pas la hype par rapport à des recherches de notoriété sur Internet. À ce moment-là, vigilance. Où sont les acheteurs? Où est les petits portefeuilles pour acheter les jetons des grosses baleines? D'accord? Bah, c'est peut-être en train de se finaliser là, sur Axie Infinity. Peut-être que là, ils sont en train de libérer. Je peux me tromper complètement. C'est encore un biais psychologique de plus, mais je voulais vraiment vous en parler. Peut-être que ici, c'est une énorme phase de distribution sur Axie Infinity. Je dis pas qu'on va pas faire de nouveau plus haut. Je dis juste que c'est possible éventuellement qu'on aille faire un tout petit tour par là, pour après, pourquoi pas reprendre de l'oxygène. Parce que les gens, ils ne veulent plus acheter ici. Mais c'est normal qu'ils ne veulent plus acheter ici. Les gens, ils voudront éventuellement acheter ici s'ils veulent faire du fric. D'accord? Et puis les gens, probablement, qui jouent avec Infinity, peut-être qu'ils regardent même pas le prix. Enfin, je ne sais pas. Peut-être que c'est pas des traders ou des range traders. Je sais pas. D'accord? Concernant SLP, maintenant, c'est par SLP, j'avais compris que c'était par rapport à pour faire reproduire nos petits bonhommes, enfin nos petits Pokémon, là, hein, c'est ça. Hein. Je sais pas, je connais pas Axie Infinity, hein, mais j'avais compris que c'était pour la reproduction. Bah, je me dis que si je veux faire produire mes petits Pokémon ou mes petits monstres, bah, je préfère que ça coûte moins cher. Donc en fait, pour toi, c'est pas cool, mais pour ceux qui jouent à Axie Infinity, c'est peut-être cool. D'accord? On va regarder très rapidement sur FTX. Je pense que j'ai un tout petit peu d'historique. Voilà, il est en train de se morfondre, donc c'est très intéressant pour ceux qui doivent, par exemple, prendre 5 000, 10 000 ou 20 000 petits trucs pour faire reproduire des dorés et des verts, par exemple, bah, qui soient divisés par 90%, qui chutent de 90%, c'est intéressant, on peut faire reproduire plein de petits trucs. Ok? Ça, c'était la première chose. Par contre, sur Google Trends, là, j'ai vu un truc très intéressant. Crypto. SLP. J'adore faire ça. C'est... Waouh! Vous voyez, je vais le prendre juste sur les 12 derniers mois. C'est très intéressant. Et franchement, il y a plus de hype depuis peu sur SLP. D'accord? Big hype là sur SLP et ça commence à dégringoler. Et c'était où la hype de SLP? Le 31 octobre, 6 octobre. 31 octobre. C'était où 31 octobre? Là, ici. Donc il y a une grosse hype et ça continue à dégringoler. D'accord? Est-ce que c'est pas éventuellement de la psychologie inversée? Est-ce que justement c'est pas ici quand tout le monde s'en fout qu'il faut acheter? Parce que plus personne ne veut. D'accord? Même s'il y a une gros pic de hype, on va savoir pourquoi, mais techniquement, c'est ici qu'il faut acheter. C'est quand tout le monde s'en fout. Ok? Voilà pour ça. Donc on voit même que parfois SLP est plus recherché que la crypto AXS, tout simplement. Voilà pour les Google Trends. Si vous voulez savoir, mettez le terme crypto
Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus intéressant d'acheter de la crypto, crypto-monnaie sujet, et ça je l'enlève. Est-ce que vous pensez que c'est ultra la hype ou pas? Bah regardez, hein, c'est très simple. Bah en tout cas, il y a quelques temps, c'était encore en mai dernier, c'était beaucoup plus la hype qu'aujourd'hui, alors que les prix sont beaucoup plus hauts. À quel moment le truc va péter en l'air? Bah je pense que quand il y aura des nouveaux ATH, à ce moment-là, les gens vont dire « Zut, j'ai loupé le train !» D'accord? Oups, j'ai loupé le train. D'accord? Voilà, à voir. Ouais, il y a une structure sur la notoriété, c'est pas très bon. Attention, vigilance. Ok? Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que je vous ai aidé comme pas mal de billets. Regardez Google Trends, c'est intéressant pour comparer vos cryptos. S'il y a la hype, s'il n'y a pas la hype. Hein, d'accord? On est d'accord qu'Axie Infinity, bah, il y a la hype, même s'il y a une espèce de divergence sur la notoriété que le cours est au plus haut. Donc il y a une décorrélation entre ce qu'on recherche sur Internet et ce que le prix nous montre. Vigilance. Quand ça arrive, généralement, c'est que c'est pas bon. Voilà, juste je vous le dis. Hein, c'est comme le Bitcoin, quand il y a une grosse hype ici, peut-être que finalement la plupart des gens se sont fait rincer et ici ils veulent tout simplement pas racheter. La seule question à savoir, c'est est-ce que les gros portefeuilles vont pousser le prix encore plus haut pour avoir un nouvel ATH et vraiment taper très très fort vers le haut. Ça, on le verra dans les prochaines semaines ou prochains mois. Soyez patients. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Ciao.